Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormi dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou après petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fournir ou. Dans le dernier jour, ça, nous entendons parler en pile de l'Afrique. Nous entendons en pile bruit à courir côté que la guerre capable de péter en Afrique. Nous entendons parler de Niger, nous entendons parler de quelques autres pays africains, nous entendons parler tout de la France. Mais qui ça va passer exactement en Afrique journée aujourd'hui? Et ça va passer en Afrique là qui risque de gagner là pour lui déclencher gros conflit armé dans le monde là, mesdames et messieurs. C'est de ça nous venons parler dans vidéo ça. Nous venons expliquer qui ça va passer exactement en Afrique et pour nous faire ça, nous allons faire un petit cas l'histoire pour nous capable mettre dans le contexte ça va passer et nous allons venir avec gros risque la guerre qui gagne tout bon vrai journée aujourd'hui en Afrique. Rale Chesbao nous allons aider à comprendre. Bonjour, bonsoir, ça dépend de un kilo bien qui côté ou poser nous fournir encore une fois entrer la carte nous pour vidéo spéciale ça pour nous aider à comprendre qui ça va passer sur le continent africain journée aujourd'hui. Yon bagay qui plus compliqué que Jean peut-être ou genoa te pensé li. Mais avant nous entrer dans détail yo, n'a pas rappelé que l'or like vidéo nous c'est très important et des vidéos ça arrive avec plus passer 1000 likes et pas oublier tout commenter, partager tout autant que vous capable de faire ça. Nous remercions d'avance et même gens tout si vous pouvez abonner avec la chaîne ça, n'a pas invité pas hésiter, cliquer qu'on y a la même sur s'abonner puis activer la cloche notification pour toujours notifier chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Sans plus tarder, on va parler directement dans la vidéo. Mesdames et messieurs, nous passons à savoir que dernier année ça yo gagné un pile vague coup d'état instabilité politique qui ont même dévasté une région en Afrique que y aurait les Sahel. Eh bien, région Sahel qui vraiment pauvre en Afrique, li déprimé là par un autre problème tout extrémiste religieux. Ça veut dire nèg terroriste yo, nèg cap goumé avec zam, nèg cap fait conflit armé pour ça qui gagne avec religion. Eh bien, tout problème ça yo dans région ça, mesdames et messieurs, yo pas suspendre bastonner zone ça. Et dernier pays qui vient tomber là dans spirale violence ça, dans spirale instabilité ça, c'est le Niger. Eh bien, c'est là qu'elle a pas pété, c'est au Niger, mesdames et messieurs. Mais qui ça va passer exactement au Niger? Qui côté gros problème ça sorti au Niger, non seulement au Niger, dans la région Sahel là, tout qui est plusieurs autres pays là dans li. Mais cause ça tout, les vins bay naissance là avec une nouvelle phase dans gros rivalité qui gagne entre la Russie avec l'Occident. Et alors pour comprendre pour qui ça et la Russie avec l'Occident gagne ouais avec conflit ça qui gagne jodi en Afrique. Pour nous capable bien ça cap passer faut nous font l'histoire, je nous te dire ça n'a remonté dans 19e siècle lorsque empire française là la France avec empire britannique là ça veut dire Angleterre te colonisé toute zone ça qui est le Sahel que n'a parlé en Afrique tandis que la France lui-même était gagné dans mêli des pays tant que Guinée, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, République centrafricaine et bien tout pays ça yo était en bas mais empire française là alors que anglais ou même yo été établi dans des pays tant que Nigeria ou bien le Soudan. Et bien colonisation ça l'été vient causer une gros amélioration dans ça qui gagne avec transport et bien grâce avec nouveau moteur gros bateau gros train qui ont même été là seulement pour te transporter marchandises aller en Europe et ça te vient river fait dans moins temps avec gros développement industriel ça yo et transport marchandises ça te vient capable fait dans moins temps et pareil ça mesdames et messieurs la France avec Royaume-Uni te vient weli comme un gros la man pour être capable exploiter matière première en Afrique et c'est seul ça qui t'est intéressé dans pays ça yo pas jamais faire aucun effort dans matière développement pays ça yo même mais c'était plutôt exploiter toute richesse qui gagne en bataille en Afrique. D'ailleurs tout gros développement qui a été fait, toute gros route train qui a été fait directement sorti dans Minio
aller dans bateau, aller dans port yo pour capable prendre richesse et puis traverser directement à la guerre en Europe. Yo pas situation colonisation ça a été duré jusqu'à la fin de deuxième guerre mondiale lorsque la plupart de pays ça en Afrique ont commencé à prendre indépendance. Tant que le Soudan qui était pris indépendance en 1956, la Guinée qui était fait le tout en 1958 et puis la plupart de l'autre pays dans la région Sahara, ils étaient pris indépendance dans l'année 1960. Problème qui était venu gagner après toute année de domination pays européens dans la région, c'est que tout pouvoir et puis tout emploi qualifié était concentré dans les mains européennes, c'est-à-dire africains, même si travail du seulement au téba fait, yo pas bayo pièces poste important, yo pas bayo éducation en rien. Donc africains ça qui était venu gagner pays qui indépendant, yo était venu gagner gros problème qualification puis administrer pays ça parce que je nous dis ça t'es un gros manque d'éducation et population africaine là l'été gagné un taux analphabétisation qui était vraiment élevé. La majorité peuple africain pas de ni lit ni écrit. Donc politique qui t'a mettre en place première année de décolonisation ça nouveau gouvernement ça yo t'a mettre des politiques catastrophiques qui pas t'a efficace pour faire pays ça avancer, ça qui t'a générer gros instabilité politique et ça qui t'a une cause là que militaires beaucoup de tout profiter enchaîner coup d'état, c'était coup d'état sous coup d'état, mesdames et messieurs, et militaires leur fait coup d'état comme ça, même gens avec ça nous habitués dans le pays d'Haïti, yo tout profiter installer sous pouvoir et seul ça qui toujours préoccupé c'est piller l'argent pays a, c'est gaspiller, yo penser seulement avec poche yo, intérêt personnel yo. Bagay ça phénomène corruption ça, phénomène mauvaise gestion ça, phénomène coup d'état ça yo dans région mesdames et messieurs, il était venu cause phénomène dictateur qui t'a monté en force tout est venu la cause gros problème manger, gros problème grand goût en Afrique dans les années 80 à 90 et au pays tant que Niger il pas épargné de ça tout, notamment avec un gros sécheresse qui était gagné dans région ça qui était venu produire gros cocaine chaîne crise dans pays ça et peuple a commencé à révolter, gros manifestations qu'on a fait toute la journée. Situation ça a devenu la cause que gouvernement a pas subi gros pression de l'international pour capable de faire transition vers la démocratie puis quitter régime dictatorial ça yo. Mais cependant mesdames et messieurs, c'est pas seul problème ça qui était gagné dans région le Niger avec tout pays dans région ça en Afrique, yo te vinn faire face tout avec yon l'autre piquant kwena qui c'est mouvement djihadiste qui était venu porter plus instabilité toujours et bien djihadiste yo te commencé là renforcer dans zone qui était moins peuplée dans région ça mais qui genre groupe terroriste ça djihadiste yo même yo te paraît groupe ça te vinn prendre naissance avec gros guerre civile qui t'a brassé le pays Libye et puis après chute Kadhafi en Libye événement ça au Libye mesdames et messieurs te vinn radicaliser un pile rebelle qui était une possibilité là pour armer tête yo et étendre celle vers le sud de cette région de des régions qui vraiment pauvres et qui gagnent gros inégalité. Donc yo te gagné là dans région ça gros possibilité pour être capable recruter soldats pour faire la guerre et nous connaît extrémistes ça yo même yo gagné idéologie religieuse yo qui pousse yo sous champ de bataille. Eh bien qualité fléau ça dans région ça il était venu une principale ennemi région à part de grand gros j'en ai dit ça instabilité politique et la trier. Eh bien pays ça yo ancien colonie ça yo pour capable combattre djihadistes yo était obligé là relais ancien colon yo tant que français yo avec Royaume-Uni vini aider yo mettre yon haut là dans qualité gros problème ça que t'a pas confronté. La France qui lui-même a toujours été actif dans région depuis après 1960 lorsque pays yo te prend indépendance yo était toujours exercé gros influence sur la plupart de pays ça yo. Eh bien pour capable maintenir influence ça la France était prêt prend devant
était déployé des milliers de militaires en Niger pour aider Niger à combattre terroristes. D'ailleurs, en Niger, la France a aucune chaîne base militaire. Eh bien, mission que la France, soldats français, de même pour soldats Union européenne, soldats Nations Unies, te gagné dans zone ça, c'était aider rétablir sécurité avec gouvernement yo, former soldats pour être capable gagner capacité pour lutter contre menaces djihadistes là et puis assurer gros coopération sur le plan économique et social avec l'Occident et puis protéger coopération économique avec commerciale qui était fait dans la zone. En fait, Niger, mesdames et messieurs, c'est un pays qui est très important pour la France parce que yo vend pays ça une grosse quantité uranium et causé uranium ça mi fou Niger un pile monde jugé que c'est principal intérêt l'Occident gagné dans le pays Niger qui fait que li jodi a très intéressé avec ça qui a passé dans le pays ça. En passant, faut nous dire que le Niger, malgré tout effort qui était fait par l'Occident pour aider à lutter contre terroristes, contre extrémistes, région a toujours été là, un terrain qui est vraiment complexe et puis qui est difficile face à menaces extrémistes parce que plusieurs facteurs tant que extension pays Niger, c'est un pays qui vraiment gagne pile territoire, quantité frontières partagées avec l'autre pays région et puis manque de développement socio-économique dans certaines zones puisque au Niger gagne 2 personnes sur chaque 5 personnes qui vivent dans extrême pauvreté avec moins que $2.15 par jour. Mais malgré toute pauvreté ça, malgré toute situation ça, raison principale qui fait que nous toujours par exemple Niger dans la télévision parler de Niger dans le journal occidental, c'est surtout pour activité terroriste qui a été faite dans le pays ça. Et bien après des années, la France, l'Occident en général qui trouvait les dans le pays ça et dans l'autre pays dans la région pas aider à améliorer non seulement problème djihadiste là et puis tout problème grand gros problème pauvreté toujours continuer ça qui vient créer un gros sentiment anti-français, un sentiment anti-occidental dans le pays ça, mesdames et messieurs. Et c'est là que une puissance tant que la Russie libérale entrer dans bataille lorsque la Russie sentiment anti-français ça qui a développé la caille population ça yo, la Russie décidé pour les profiter de sentiment anti-occidental ça et tout profiter faufiler quoi pour étendre influence dans la région ça qui occidentale yo, la France, les États-Unis, Grande-Bretagne, l'Union européenne yo te gen contrôle sous lui. Et bien en septembre 2021 t'as pral gagné un coup d'état dans pays Guinée, dans pays Mali t'as pral gon l'autre coup d'état qui fait en mai 2021 et puis l'autre coup d'état t'as pral fait tout en septembre 2022 dans pays Burkina Faso alors que en avril 2023, c'était le tour de pays Soudan qui t'a parlé d'un coup d'état qui fait là dans tout. Mais il y a un bagage qui est très important pour nous comprendre, c'est que tout coup d'état ça yo, c'était des militaires qui ont même pas voulu tendre parler de l'Occident du tout qui fait coup d'état ça. Et c'est des militaires qui gagnent avec la Russie. Mesdames et messieurs, sympathie pour Tissio envers la Russie te vient permettre que un groupe de mercenaires tant que groupe Wagner lui-même li déployé officiellement là dans plusieurs régions ça qui te gagné coup d'état ça yo tant que le Mali et puis Burkina Faso. Et bien groupe Wagner qui ça l'a fait dans zone ça c'est pour capable bailler stabilité avec gouvernement Poutine ça yo qui ont même organisé en junte militaire. Ça veut dire, mesdames et messieurs, seulement dans 4 dernières années, ça qui sont passées à là, gagné jusqu'à environ 12 tentatives coup d'état qui fait dans la région, dans 8 pays différents, et ça prend la vie déboucher sous la situation actuelle là, 26 juillet qui sont passés à là, c'était autour de Niger, mesdames et messieurs, côté que des soldats qui font partie de garde présidentielle pays ça, yo mette en bacorde président Niger là Mohamed Bazoum en même temps parler à même yo mette monsieur en otage malgré gros pression internationale là a exercer sous militaire qui fait coup d'état yo. Et bien junte militaire là yo prend tête pays là gagné Omar Chiani qui justifie coup d'état ça. Omar Chiani c'est Toro qui dans tête pays actuellement, c'est monsieur qui fait coup d'état
Les justifier coup d'état en raison de corruption, crise économique, manque de sécurité que le pays a connaît, bien que il y a certaines sources qui fait quoi que monsieur fait coup d'état, c'est parce que président Mohamed Bazoum il était gain intention pour l'été retirer Mohamed Chani dans poste li, c'est une raison qui t'a fait monsieur faire coup d'état ça. N'a rappelé que la France avec les États-Unis yo tout de a gagné une gros base militaire dans pays Niger et yo tout de a condamné avec toute force yo coup d'état ça et demandé rapide vite pour yo retourner avec président dans tête pays a. Gain une autre entité tout qui va entrer dans bataille là tout, c'est une organisation régionale en Afrique qui regroupe plusieurs pays qui relève ECOWAS. C'est comme si nous t'a dit ou CARICOM pour zone noire là. ECOWAS qui gagne la dernière plusieurs pays africains, yo condamné coup d'état tout et au bail gouvernement putschiste là. Yon ultimatum, yo bail gouvernement putschiste là environ une semaine pour quitter pouvoir. Et puis, ça qui vient mettre gros qu'est sauté, c'est que membre ECOWAS, organisation ça, yo déclaré que si Toro yo pas quitté pouvoir, yo capable d'utiliser la force. Elle dit guerre capable péter et puis il y a bien soutien la France et puis les États-Unis bien sûr. Mais le problème qui se pose, c'est que dans même organisation ça qui est l'ECOWAS là, gagne là-dedans des pays qui gagnent putschistes là-dedans tout, des pays qui gouvernés par des jeunes militaires tout, tant que Guinée, Mali, Burkina Faso qui ont même manifesté soutien yo avec jeunes militaires en Niger là. Et pays ça, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, yo même yo sorti yon communiqué en commun là, yo dit yo même y a manché zamyo pour yo goumen bon côté Niger si toutefois ECOWAS t'a décidé d'utiliser la force pour yo jeter pouvoir putschiste là dans pays Niger. Qui donc possibilité pour yon guerre, pour un conflit armé éclaté dans la région ça, li vraiment élevé. Question aujourd'hui c'est qui position l'autre pays africain qui pas fait partie de ECOWAS pour le gagner dans conflit armé ça, est-ce que vous pral soutenir Niger, vous pral soutenir putschiste ou bien est-ce que vous pral camper bon côté occidental yo? Et puis tout grande question tout c'est qui position au pays tant que Nigeria qui c'est principale puissance dans la région pour le gagner, alors que nous connaissons que Nigeria, c'est un pays allié de l'Occident. Et bien, journée aujourd'hui, il y a une situation qui est difficile là, côté que pays européens a précipité là, puis ont fait citoyens qui trouvaient sous territoire Niger, puis ont couru vite quitter pays ça, parce que la guerre imminente, la guerre capable de péter, mouvement M62, c'est non ça que mouvement civil qui a fait dans le pays ça, l'hypothèse n'a noté que coup d'état ça, est fortement soutenu par la population Niger là, tout partout ces grosses manifestations avec drapeau, la Russie, ambassade de la France boulé, drapeau la France boulé, donc peuple là, li campé derrière putschistes et situation difficile pour Français, pour Américains, pour tout occidental qui vivent dans le pays ça, puisque gouvernement militaire là, li pour qu'on baille possibilité, pour qu'on baille feu vert pour évacuer moun sa yo. Et ça qui vient vider l'huile sous du feu c'est que gouvernement militaire là, mesdames et messieurs, putschistes yo bloqué toute exportation uranium qu'a fait en direction la France. Et tenez-vous bien, mesdames et messieurs, c'est pas un petit coup petit pour la France, puisque 70% énergie qui produit en France, ils dépendent de énergie nucléaire et énergie nucléaire pas qu'à fait sans uranium. Et c'est environ 18% de tout uranium que la France a consommé qui sorti dans le pays Niger. Ou capable de gagner une idée de qui problème la France avec l'Europe tombé là à cause uranium nan qui bloqué dans on a parlé avec ou là, mais hostilité autour yo bon côté Union européenne, puisque Union européenne pas arrêté regarder Niger nan G yo getan prend sanction contre pays ça, yo suspend toute coopération avec pays ça, toute qualité aide qui ont kon bay, toute bagaille ça yo campé. Ça veut dire, même si nous Niger a fait fréquent, il a bloqué uranium, mais c'est sûr et certain que son pays qui est extrêmement pauvre, il va le sentir dans le jour cap venir là et fait sanctions occidentales yo commencé prendre contre pays ça. Mais tout, mesdames et messieurs, la France, l'Europe principalement, yo gen en pile puis yo perdu dans le conflit ça, c'est ça qui fait que sont intéressés comme ça. Premièrement, si on perdu Niger, ça veut dire qu'ils ont perdu une grosse bataille contre djihadistes
et djihadistes extrémistes religieux dans la zone ça lui représentait un gros danger pour l'Europe. L'autre enjeu qui gagnait c'est uranium dans lui-même qui pourrait le faire que uranium nan vini pira dans l'Europe et qui pourrait le faire prix li monter sur le marché international là. Et une nan plus gros enjeu autour c'est que mesdames et messieurs yo pral perdu influence dans Niger, yo pays tant que la Russie pral poser hégémonie li sous pays ça sous Niger et c'est un gros calotte pour la France, l'Union européenne, l'Occident, alors que la Russie est en vers dans la région ça, puis plus toujours. Voilà, mesdames et messieurs, c'est plus ou moins ça qui a passé journée aujourd'hui en Afrique. L'Afrique fait partie du monde. D'ailleurs, nous sommes d'origine africaine. Il est important pour nous t'expliquer où ça a passé actuellement et logiquement, si on guerre pété sur le continent ça, il va y avoir une répercussion sur tout le monde là et Haïti pas peut pas nier. Merci pour ce que tu as assisté. Nous aimons en pile. Ciao, ciao. À la prochaine.